Je suis Hannah. La question que je me pose est comment le gouvernement peut-il savoir si un discours est haineux ou simplement polémique? Donc, j'ai discuté avec Alexandre Coutan, qui est professeur de communication sociale et publique à l'Université du Québec à Montréal. Oui. Pour le discours haineux, la clé est vraiment dans le contenu. Donc, c'est un discours qui va être injurieux, qui va être péjoratif ou discriminatoire envers une personne ou un groupe. Donc, ça va cibler certaines caractéristiques comme physiques, culturelles, religieuses, politiques ou certaines pratiques comme par exemple les véganes ou les cyclistes. À côté, il y a le discours polémique. La clé dans ça, c'est la façon dont on échange avec les autres, plus que le contenu. Donc, c'est un discours qui vient discréditer l'interlocuteur en disant qu'il n'est pas légitime, donc qu'il n'a pas le droit de parler. Par exemple, je pourrais dire que si vous avez déjà mangé une poutine, ben vous n'êtes pas légitime pour parler de gastronomie. Donc, je viens complètement vous discréditer. Puis aussi, c'est important de faire une différence entre le discours polémique et la polémique. Oui. La polémique, Oui. ça, c'est un débat public passionné. Oui. Donc, c'est pas nécessairement un discours polémique. Ces deux types de discours-là peuvent se chevaucher parce que c'est deux formes de violence. Et les gens qui mobilisent la violence dans ces discours-là vont souvent à la fois essayer de faire taire les gens en les discréditant et vont les attaquer sur ce qu'ils sont. Ouais. Qu'est-ce qui est important de rappeler quand on parle justement de ces deux types de discours-là? Oui. Maud, ça, c'est important de le dire. Là. C'est important de le dire. On parle beaucoup des États-Unis en ce moment, Oui. puis on finit par croire que ça se passe partout comme ça. Oui. Quand en fait, il y a plein d'espaces, que ce soit en ligne ou hors ligne, où les gens peuvent discuter. Donc ça, c'est vraiment important de le dire. Et Alexandre Coutan aussi m'a expliqué que c'est certains groupes qui utilisent les discours polémiques et haineux. La littérature, elle est assez claire là-dessus. C'est des stratégies qui sont utilisées par la droite et pas par la gauche. La violence, la polémique et les discours haineux. Si vous aimez pas les discours de gauche, vous pouvez être très choqué par ce qu'ils disent. Mais en tout cas, ça recourt pas comme arme rhétorique à la violence. Et on la trouve beaucoup plus à droite. Et plus on va vers l'extrême droite, plus on voit ce recours à la violence. Là, pareil, prendre un peu de recul historique, ce qui a réellement changé, c'est que désormais, il y a des stratèges qui soutiennent les positions d'extrême droite, qui ont bien compris comment mobiliser la violence. Donc, c'est vraiment ça qui est important aussi. Il y a l'auteur Giuliano da Empoli qui les appelle les ingénieurs du chaos. Donc, ces gens-là sont très bons pour rendre la violence plus visible. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y en a plus. Oui. Mais elle est juste plus visible. Oui. D'ailleurs, la plupart des études montrent que les gens échangent positivement en majorité. Oui. Et les médias ont aussi leur rôle à jouer là-dedans. Bien sûr. Parce qu'on parle tellement de ce qui va mal, ça donne l'impression que tout va mal, Tout le partout, temps. tout le temps. Oui. Donc, il faut faire attention à ça. C'est important de rappeler qu'il y a beaucoup de positifs aussi autour de nous.